à tous. Je suis absolument ravie de vous retrouver en Tuesday sur Winston. C'est un setup particulier parce que en réalité, voici la réalité, les backstage, les coulisses. Je me suis rendu compte que j'avais malheureusement supprimé de manière définitive et permanente, j'ai cherché partout, j'ai supprimé la dernière partie de la vidéo dans ma planning. Donc que j'ai filmé la semaine dernière, me semble-t-il. Et je ne pouvais absolument pas poster la vidéo sans une conclusion parce que c'est dans la conclusion que je vous ai indiqué la routine de soins que j'utilise immédiatement, consécutivement à mon Dharma Planning. Et c'est fondamental. C'est fondamental. Donc je me devais de vous shooter cette conclusion. Donc je vous laisse, parce que de toutes les manières je suis sur le point de shooter quelque chose. Quelque chose que vous ne voudrez pas louper, c'est quelque chose, c'est un dos. Mais genre c'est littéralement un dossier. Littéralement. Donc je vous laisse tout de suite avec une Bibi encore plus échevelée que celle-ci, dans une diattente de la démonstration et tout. Et je vous retrouve en terminaison de la vidéo pour vous indiquer donc la dite routine de soins et vous donner de les babies. Alors à tout de suite, enjoy! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en Tuesday. Je me suis faite belle pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous offrir, ça se compte en années. Les plus fidèles d'entre vous le savent, ma toute première vidéo Dharma Planning, rasage du visage. Pourquoi et comment je me rase le visage, je pense même pas que cette vidéo soit encore sur ma chaîne. Date de il y a quoi les filles, 7 ans. C'était une de mes toutes premières vidéos. Donc pour des tonnes de raisons sur lesquelles je vais pas nécessairement revenir parce que franchement c'est une perte pure de temps, je l'ai supprimée. Mais maintenant que ça y est, ce qui fut un temps paraissait complètement crazy, maintenant que ceci est admis, je vous offre enfin ma vidéo Dharma Planning. J'entreprends aujourd'hui de vous en faire la démonstration, là ça fait un bon 2 mois et demi, donc il est temps pour moi. Je ne sais pas exactement ce que je vais être en mesure de vous montrer parce que, il est question d'une lame. 2, je suis extrêmement myope. 3, c'est pas du tout mon setup habituel pour procéder au Dharma Planning. Donc je sais pas ce que je vais être en mesure de vous montrer en démonstration, mais vous allez le voir, d'accord? Également, si je commence à mettre un miroir, où est-ce qu'il est passé? Vous allez le voir. Donc je sais pas, et là même c'est pas assez près pour moi, je sais pas exactement ce que je vais réussir à vous montrer, mais sachez que je vais le faire là tout de suite. Donc dans un premier temps, on attache une Afrique récalcitrante. On attache une Afrique, on met un bandeau d'infirmier. Comme ceci. Donc très évidemment, ah ben attendez, je vous débarrasse de ça pour l'instant. Très évidemment, il est question de se raser le visage. En réalité, le but premier du Dharma Planning n'est pas nécessairement de se défaire du duvet. Le but initial du Dharma Planning, lorsqu'il est fait par les pros, donc à l'aide d'un scalpel et non pas d'un rasoir, comme je vais vous le démontrer aujourd'hui, à l'aide d'un scalpel, le but originel, le but en réalité est de se défaire des cellules mortes nombreuses qui stagnent en surface de l'épiderme, d'accord? Et dans le processus, il y a très évidemment et de facto une élimination du duvet qui se trouve également à la surface de l'épiderme. Mais le but, c'est vraiment, c'est pas le rasage, le but c'est vraiment de défaire la peau de ces cellules mortes. Et tous les bénéfices subséquents, évidemment. Donc c'est immédiatement l'éclat, c'est évidemment l'absorption des soins, donc l'efficacité des soins, c'est une lutte anti-âge également. Le renouvellement cellulaire, ça encourage évidemment le renouvellement cellulaire. Honnêtement, c'est bénéfique à bien des égards. Mais le but initial, c'est pas du tout de se défaire du duvet. Moi, j'ai commencé à le faire, évidemment, pour me défaire de ce duvet qui ne me dérangeait pas énormément, ne m'a jamais dérangé pendant des années et des années. Moi, vous le savez, je suis, même si je gruge, big time. Je suis châtain clair, je suis pas blonde. I am not blonde. Mais même dans ma personnalité, I am not blonde. Mais je suis châtain clair. Bon.
Vous en avez marre que je ressorte la poupine? Elle est mignonne. Oh mon Dieu, je suis nostalgique. Ah bon. Je suis châtain clair, donc mon duvet, ma pilosité de manière générale est très très claire. Mais j'ai vraiment ressenti le besoin, l'envie en réalité, de me défaire de ce duvet pour le rendu du make-up. Parce que parmi les très 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 nombreux bénéfices qu'offre le dermaplaning, le make-up n'est jamais plus beau que sur une peau fraîchement dermaplanée. Donc les filles et les garçons, comment est-ce que l'on procède? Très très simplement, sur une peau propre et sèche. Il y a strictement, au moment où je vous parle là, il y a strictement rien du tout sur ma peau. D'accord? Première chose. Deuxième chose, j'ai les mains très propres. Les mains très propres. Donc ensuite, évidemment, le matériel. Je l'ai dit il y a un instant, lorsque vous voyez dispenser une session de dermaplaning chez les professionnels, donc les esthéticiennes, les médecins esthétiques et les choses, les dermatos et les choses, ils utilisent un scalpel. Eux utilisent un scalpel. Donc, et moi j'ai la chance, pendant des années, j'étais toute seule, pendant des années je ne trouvais pas les prestataires. Je ne trouvais pas les prestataires. Nous en France on est tellement en retard sur tout. C'est pas l'eau. Pendant des années même j'en parlais dans les instituts que je fréquentais et tout le monde me regardait comme si j'étais folle. D'accord? Te raser le visage. Maintenant, c'est généralement admis. Donc, lorsque je vais, et j'ai la chance de le faire de temps en temps, généralement, quand j'y vais pour autre chose, je fais un dermaplaning. Eux, ils emploient la lame, donc le scalpel, du bas, parce que le médecin est derrière moi, donc du bas vers le haut. Moi, à la maison, quand c'est moi qui le fais, je vais toujours du haut vers le bas. Pour deux raisons. La première, ça m'a toujours, quand j'ai commencé toute seule, ça m'a toujours paru logique de me défaire du poil dans le sens de la pousse. Ça m'a toujours paru logique. La deuxième chose, c'est que si j'essaye, moi, à la maison, de faire, de mimer les pros et de faire du bas vers le haut, j'ai observé des coupures. Même si je respecte très religieusement, très scrupuleusement le fameux angle à 45 degrés qui est préconisé donc pour le dermaplaning. Est-ce que ça filme? Oui, Dieu bénisse. Bon. Je me suis coupée. Quasi systématiquement. Donc, moi, c'est le compromis que j'ai trouvé avec mon visage, avec ma pilosité. Nous sommes tous des cas uniques, n'est-ce pas? Donc, lorsque je me prodigue moi-même une séance de dermaplaning, j'observe le sens de la pose du poil. Et donc, je rase du haut vers le bas, dans le sens de la pousse de mon poil. Et lorsque j'ai la chance de me voir dispenser une séance de dermaplaning par les professionnels, j'ai soif, tu m'y enlaces. Eux, ils vont systématiquement du bas vers le haut. Je l'ai dit, je suis allongée sur... Et la personne est derrière moi. Donc, évidemment, la question du matériel. Donc, qu'est-ce que l'on utilise? Je l'ai dit, la réelle méthode, la vraie méthode. Et il me semble que ceux qui nous l'ont offert, cette technique, sans grande surprise, les Asiatiques, c'est venu d'Asie, c'est allé aux États-Unis très fort, et maintenant, petitement, après des siècles et des millénaires, ça vient enfin chez nous. Mais il me semble que les Asiatiques, eux, ce sont vraiment les scalpels qu'ils utilisent. Moi, je le déconseille absolument, il faut avoir une dextérité, il faut être un pro, il faut être professionnel. C'est trop dangereux, Donc même après toutes ces années, moi personnellement, je ne teste pas avec un scalpel, pour aucune problématique, à aucun moment, jamais, d'accord? Donc les outils qui sont immédiatement accessibles, qui sont bien moins périlleux et tout à fait efficaces, ce sont les rasoirs pour les sourcils. Donc moi, il se trouve que pendant des années, j'ai utilisé des rasoirs pour les sourcils, et maintenant, je les utilise encore, pas n'importe lesquels, mais j'utilise également ce produit qui est absolument extraordinaire. Donc les plus fidèles d'entre vous m'ont déjà entendu ou vu vous le recommander. La marque, c'est Stacked Skincare, et c'est un outil extraordinaire. Extraordinaire. Donc il vient avec des lames de rechange, je vous mets tout dans la barre d'infos, je vous le mets à l'écran. C'est vraiment lui, c'est mon chouchou absolu, c'est mon chouchou absolu. Si j'étais dans mon contexte habituel, dans mon confort normal, avec le miroir grossissant en face, le dos appuyé, etc., c'est lui que j'utiliserai. Mais comme là, je suis dans le studio, vous savez à peu près comment je me danse. Là, je suis sur une chaise, devant moi, il y a une table de pique-nique, de camping, une table de pique-nique, une table de camping.
Donc je vais être un petit peu loin de mon miroir, etc. Je vais utiliser, pour limiter les risques de survenance d'un accident, je vais utiliser un autre des outils que j'aime infiniment, j'en ai parlé à l'instant, les rasoirs pour les sourcils. Mes préférés, ce sont vraiment ceux-là. Donc il y en a de toutes les sortes, hein, ceux-là que vous trouvez sur Amazon, il y en a de toutes les sortes. Moi, il se trouve que celui que j'ai préféré, c'est vraiment celui-ci. Donc je vous ai ramené le paquet. La marque, c'est Kitsch Pro Dermaplaneur. Ils disent vraiment Dermaplaneur. Etc. C'est très formel. Donc ce sont vraiment mes préférés. Je ne sais plus exactement où je les attrape. Peut-être chez Asus, je sais plus, ou Urban Outfitters, je sais plus, je vous mets le lien direct dans la barre d'infos. Mais en Chulika, ils sont très formidables. Très formidables. Donc, à la différence de ce produit que je nettoie et au bout vraiment de quelques usages, je remplace la lame, cela, j'en fais des usages uniques. Je l'utilise, je le jette. C'est la raison pour laquelle il est pratique de les acheter en bundle, en lot, n'est-ce pas? Donc, je vais utiliser un de ceux-là, Chill Day, donc je l'ai déjà sorti, parce que je l'ai dit, je n'ai pas le confort habituel d'être tout collé. Moi, il faut que j'ai le nez collé sur le miroir, et c'est mon gros miroir, lui, là, le Simple Human, hein. Le gros miroir grossissant qui s'allume, les choses, je vois chaque poil. Donc là, aujourd'hui, ce ne sont pas du tout ces circonstances, donc je vais utiliser ce rasoir-là. Et je l'ai dit, je ne sais pas ce que je vais être en mesure de vous montrer, mais je vais faire au mieux. Donc ça, c'était vraiment pour le matériel. Maintenant, sur la peau, qu'est-ce que j'applique? Donc, au tout début, je n'appliquais strictement rien du tout. Peau nue. Ensuite est arrivé l'ère du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera. Et maintenant, ça fonctionne très très bien. On a besoin d'avoir une glisse. Pour ne pas agresser la peau. Parce que même s'il est question, et je vais insister sur ce point dans un instant, même s'il est question de limiter les passages sur une seule et même zone, c'est quand même agréable et plus facile et plus gentle pour la peau, plus doux pour la peau, qu'elle ne soit pas complètement nue sous la lame, d'accord? Donc le gel d'aloe vera que j'aime infiniment, vous me savez, utilisatrice du gel d'aloe vera depuis des décennies, je vous le remets en barre d'infos, mon préféré c'est vraiment celui-ci, Olika, très formidable. Même si vous savez, je fais moi-même le gel d'aloe vera, je vais chercher de l'aloe vera au supermarché, je le bois, je fais des choses. C'est pratique de l'avoir déjà pris. Olika, je les aime infiniment. Il y a également le nettoyant pour le visage que j'aime beaucoup, le gel douche que j'aime beaucoup, j'adore. Mais ça fait maintenant quelques années que j'utilise des huiles pour le dermaplaning et honnêtement, c'est le job. Et quand je vais chez l'esthéticienne, en fait c'est un médecin esthétique, un médecin esthétique qui me fait le dermaplaning, elle également utilise une huile. Donc c'est vraiment, pour moi c'est la meilleure méthode. Donc les huiles que j'utilise, ça dépend. Vous savez que j'aime infiniment celle de Pyongyang Yule. Je l'aime d'amour, c'est ma préférée au monde de l'histoire de l'humanité. Je n'en ai plus, je les attends, elles arrivent. Etc. etc. Des tonnes d'huile. Vous savez que dernièrement j'utilise une huile de Neroli qui est très formidable, que j'utilise également pour le massage, la gym faciale, etc. Là, j'ai la chance, et donc j'en profite pour vous la partager, j'ai la chance d'avoir reçu de la part de mes coquines. Les filles, je vous envoie des bisous, je vous envoie des bises, d'accord? De tout cœur, merci. Et en plus, j'ai eu la chance de me voir remettre ce précieux colis en personne, physiquement, lors de nos retrouvailles récentes à Paris, Tibi, chez Caro, chez SVR, les laboratoires SVR, je vous envoie des bises, de tout cœur, merci. Depuis toutes ces années que je vous parle d'SVR, bon, évidemment, il y a la gamme Spiriel. Vous savez que j'aime toutes les gammes chez SVR. Il y a la gamme Spiriel qui a une place particulière dans mon cœur. Mais avant toute chose, c'est Sensifine all day long. Dans la gamme Sensifine dans laquelle il y a des tonnes de nouveautés. Les gélules, il y a des tonnes de nouveautés. Ils nous ont sorti une huile. Donc là, c'est le rêve de ouf. Donc dans la gamme Sensifine, chez les laboratoires SVR, l'huile. Là, c'est très formidable. Huile de nuit, 10 ingrédients. Je préfère vous dire une chose, parce qu'on est professionnel, j'ai le petit pamphlet. Donc, huile de nuit Sensifine. Seulement 10 ingrédients pour apaiser et réparer votre peau. 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Ah yes, please. Moi, je vous l'ai dit, qualitativement, les laboratoires SVR ne sont pas là pour plaisanter. Tout type de peau intolérante, polyallergique, etc. Haute concentration d'huile réconfortante. Donc, c'est parfait pour ce qu'on fait. Là. Elle n'est pas du tout faite pour... Mais c'est parfait pour cet usage.
Donc 6 huiles végétales soigneusement sélectionnées. Donc le chanvre apaise la peau, la coco favorise la réparation de la peau, amande douce favorise le confort de la peau, pépins de raisin donc protège la peau, jojoba nourrit et apaise la peau, et enfin colza nourrit et embellit la peau. Donc il y a un dérivé huileux du panthénol. Donc le panthénol, vous en entendez beaucoup parler pour les cheveux, actif de référence, apaise et maintient la barrière cutanée. Plus 3 ingrédients pour le plaisir d'utilisation. Je suis pas la dernière là, vous le savez. Donc la coco, extrait de coco pour un fini peau douce et un mélange de vitamine E antioxydante et huile de soja. Voilà les 10 ingrédients. Donc je ne vais pas vous raconter des fables, je l'utilise déjà, d'accord. Mais je l'ai utilisé la nuit, donc dans l'usage pour lequel elle est conçue, huile de nuit, 3-4 gouttes, soit directement en terminaison de votre routine, en lieu et place de votre crème, soit au-dessus de votre crème pour le bouclier hydratation et nourishment. Là, je vais l'utiliser pour le dermaplaning, donc ne bougez pas. Parce que c'est vrai que là, il va falloir quand même faire un... Je vous dis la vérité. Ce sont des livres, j'utilise des livres. Là, on est sans tabou, je vous partage les vraies choses. J'utilise des livres sur lesquels je mets le miroir. Je sais vraiment pas comment je vais procéder. Je vais essayer, je vais vous montrer ce côté-là. Et donc, je vais me mettre là. Ne quittez pas, j'arrive là. C'est la logistique MacGyver. Bon. Donc là, je me suis bricolé un petit setup, je sais pas ce que ça donne, mais... Donc, sur une peau, je l'ai dit, parfaitement propre et sèche, indépendamment de la présence de fossiles. La peau, elle, est propre et sèche. Donc, je prends mon huile, mon rasoir est propre, je l'ai désinfecté. Je vais vous mettre en barre d'infos ce que j'utilise pour nettoyer mes tools, pas stériliser, mais pour nettoyer, désinfecter les outils que j'utilise. L'alcool n'est pas opérant sur les outils. L'alcool est opérant sur, j'allais dire, les tissus vivants. Donc, je vous mets en barre d'infos ce que j'utilise. J'utilise les choses que j'utilise pour nettoyer mon make-up, mes appareils, tout ce que j'utilise, les machines pour le visage, les choses qui sont conçues à cet effet. Donc, je vous les mets dans la barre d'infos. Donc, mon rasoir est propre. J'attrape mon huile. Je mets quelques gouttes. Et alors, je ne mets pas l'huile sur la totalité du visage. Moi, je fais zone par zone. Ce qui me permet de vous donner cette indication. On obéit tous à une unicité absolue. Il n'y a pas deux visages pareils, il n'y a pas deux pilosités pareilles, il n'y a pas deux pilosités identiques. Moi, personnellement, les années m'ont démontré que je n'ai pas besoin de raser mon front. Non seulement je n'en ai pas besoin, mais en plus je n'aime pas le rendu, je n'aime pas l'effet. J'ai hâte que ça, les rares fois où je l'ai fait, j'avais hâte que ça repousse. Donc je me limite strictement à la zone au-dessus du sourcil. Mais je ne rase pas mon front. Mais chacun voit midi, dans le sens de chacun a sa propre pilosité, d'accord. Il n'y a pas d'universalité. D'accord. Ouais. Non, puis les blagues. Je vous jure, il est super tôt, je filme jamais à ces heures-là. Mais là, je vais enchaîner avec un tuto make-up, alors bon. Je remets, on est généreux, hein. On est généreux. On est généreux. Et vous le voyez, j'insiste près de l'oreille. Et je descends très légèrement là, sur la mâchoire. Vous offrant ce faisant une jolie vue sur une petite collection d'embrouilles, qui me font le plaisir de leur compagnie. Bah. Donc comme ceci. Donc au niveau de la quantité, c'est vraiment au feeling, ni trop peu. Trop peu ne m'apporterait pas la glisse à laquelle j'aspire, et trop m'empêcherait vraiment d'obtenir un bon résultat et me conduirait à multiplier encore davantage les passages. Or, je l'ai dit, le but est vraiment de limiter le nombre de passages de la lame. Même si, je l'ai dit, là, il n'est pas du tout question d'un scalpel chirurgical, d'accord, il est bien moins
il n'est pas complètement inoffensif, mais il est bien moins coupant. Il y a les petites dents là, je vous mets une loupe. Mais quand même, il n'est pas question de passer 10 fois sur la même zone. 2-3 passages généralement suffisent. Donc ce que je fais, c'est que je viens en fait tendre la peau. Donc ce que je fais, c'est que j'attrape mon cheveu ici. La touffe, j'attrape la touffe, son tabon. Et ce faisant, vous le voyez là, je tire sur la peau. Donc je tire sur la peau et en même temps, lorsque je vais finalement me taire, je vais avec la bouche compléter ce mouvement vraiment pour avoir la surface la plus plane possible. Donc je dispose ma lame à un angle à 45 degrés et je l'ai dit du haut vers le bas, donc dans le sens de la pousse du poil. Mais là je suis trop loin. Je viens procéder au rasage. Donc vous le voyez, j'espère que vous le voyez. De petits strokes, ce ne sont pas de grands mouvements larges, c'est vraiment saccadé, chaloupé. D'accord ? Et là vous voyez déjà, vous voyez ce que vous voyez là, c'est mon duvet, ce sont mes poils. D'accord ? Donc je ne passe pas sur la zone du cerne, qui de toutes les manières est totalement dépourvue de toute pilosité, mais en revanche, je passe sur le haut de l'os de la pommette, juste ici. Je viens récupérer, je vais me rapprocher du miroir, mais je vous montrerai le résultat. Je viens vraiment récupérer les petits duvets tout blonds qui se trouvent entre le visage et l'oreille. Et là, je ne sais pas ce que vous parvenez à voir, mais est-ce que vous voyez cette ligne-là? Ce sont les poils. Et est-ce que vous voyez combien la peau, que je viens donc de défaire, non seulement de mon duvet, mais des cellules mortes, des impuretés, des choses qui stagnent à la surface, est-ce que vous voyez que c'est une peau de bébé? It's a new beginning. C'est une nouvelle peau, c'est une peau de bébé. Donc, est-ce que vous voyez? Est-ce que je vous fais l'offense de les retirer à l'aide d'un mouchoir blanc pour que vous en preniez la juste mesure? Même si je n'ai pas terminé, mais je vais terminer solo. C'est parlant? Je ne sais pas si c'est parlant. Et là, c'est une peau douce. Il faut vraiment le faire pour comprendre, pour mesurer combien c'est formidable. Très très formidable. Donc toute seule dans mon coin, je termine. Donc puisque là, je viens de me défaire de l'huile pour vous en faire la démonstration, j'en remets un petit quelque chose. Donc je viens faire un menton. Je n'ai jamais fait une lèvre supérieure. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler dans ma vidéo sur l'épilation. Mais j'utilise différentes méthodes d'épilation pour différentes parties du corps. Une moustache, je sais pas, c'est parce que c'est comme ça que j'ai commencé, c'est ma méthode de prédilection, c'est une cire orientale pour une moustache. Je ne rase pas une moustache. Et je ne fais pas de laser non plus sur une moustache. J'aime une cire orientale sur une moustache. Donc, c'est chacun voit midi. En revanche, je fais un menton, bien sûr. Donc, tout doucement, parce que j'ai une... Ben là, c'est très bien, ça me donne l'occasion de vous le préciser. Évidemment, le dermaplaning sur une peau qui compte beaucoup de doses, c'est exclu. Hein. Si vous avez des tonnes de boutons, des cicatrices en cours, des crutettes... ou des boots ou des choses, on limite. Là, c'est vraiment parce qu'il est très localisé. Il y a un Gérard, il est là. Bon, donc je vais donc l'éviter très très raisonnablement. Mais c'est vraiment parce qu'il y en a un seul que je me permets de poursuivre. Si vraiment vous avez beaucoup de... Évidemment,
oublié le Dharma Planning. Donc j'exerce toujours cette même pression. Et je passe, honnêtement, depuis ma lèvre, le dessous de la lèvre inférieure, sur laquelle j'ai un petit duvet blanc, tu sais, ce sont ceux-là qui accrochent le make-up, quelquefois même le rouge à lèvres. Donc, je m'en défais. Comme ceci, je reproduis évidemment le même processus sur l'autre joue. Je sais pas du tout ce que ça va donner les filles et les garçons au final avec cette installation improvisée quelque part. Si j'étais de ceux qui dévoilent leur intérieur, je l'aurais fait dans mon miroir, dans une des salles de bain, hein, mais c'est évidemment exclu. Pour le moment. Donc là, je suis bien, j'ai le zip, je suis au max. Donc je viens chercher au même endroit, voilà, même chose, au niveau de la tempe, au niveau de l'oreille. Je viens lisser la peau et je complète le mouvement avec la bouche. Mon angle à 45 degrés. Petit mouvement. Vous voyez? Là, c'est un 2 mois et demi, un peu moins de 3 mois, je dirais. Après, je reviens à ce que je disais initialement. C'est chacun voit midi, chacun sa pilosité. Et chacun son envie, son besoin. Il n'y a pas de fréquence, je ne peux pas vous indiquer une fréquence universelle. Ça dépend vraiment de chacun, chacune. Là encore, j'évite la zone du cerne, mais je passe sur le haut de la pommette. Et je viens rejoindre le menton. D'accord? Vous voyez là. Comme ceci. Et je l'ai dit, moi je vois des gens passer sur le nez. Moi je n'ai, grâce à Dieu, pas de pilosité sur le nez. Pas de pilosité sur le nez. Mais si certaines personnes le font, ça veut dire que besoin existe. Si besoin existe, besoin doit être traité. Moi personnellement, je n'ai pas ce besoin. Mais je l'ai dit, je passe très légèrement au-dessus des sourcils. Elle est très formelle. Vous savez combien j'aime une huile et vous savez que toutes les huiles ne se valent pas en termes de texture. Elle est, à la fois elle est présente, elle a du corps, mais dans une belle fluidité. C'est une belle huile légère, mais c'est une huile, d'accord? Très formelle. De tout cœur, merci les filles. Et en plus, vous savez pas pourquoi, je l'avais pas encore ouvert, mais il y avait aussi un cadeau avec. Je vais l'ouvrir dans un instant car j'aurai pas les mains grasses. Donc là c'est pareil, je viens chercher au niveau de mon cheveu pour lisser vraiment la zone. Et je passe. Vraiment au-dessus du sourcil. Et ça c'est un rendu, le résultat sur le make-up est immédiat. Quand je commence à avoir le produit n'est pas bon. Parce que moi sur mon front, entre les bronzers, le contouring, le fond de teint, les choses, cette étape-là est indispensable.
D'aucuns passent sur la zone intersourcilière, moi pas. Là c'est pareil, j'ai pas grand chose à revendiquer en termes de pilosité intersourcilière. Et donc je fais la même chose de l'autre côté. Je tire, là vous le voyez pas, mais je tire vers le haut. Comme ceci, et en l'espace de 5 minutes, c'est fait. Dermaplaning complete. Donc il est question maintenant de me défaire de cette huile et de me défaire de ces bouquins. Donc ne quittez pas. Voilà tout les filles et les garçons pour ce qui est de ma routine du dermaplaning. Donc je le disais, les bénéfices se comptent extrêmement nombreux. Immédiatement évidemment l'éclat du teint. Mais sur le long terme, c'est l'une des meilleures armes anti-âge. Parce que je l'ai dit, ça encourage absolument le renouvellement cellulaire. Donc, une meilleure absorption des produits. Donc, ultimement, in fine, une efficacité plus grande de ces actifs. Le rendu du make-up, les choses, les avantages, les bénéfices se comptent, je l'ai dit, extrêmement nombreux. Donc j'espère de tout cœur que vous êtes cette fois-ci davantage convaincus que la première fois. Dispensez-moi de grâce, dispensez-moi. Et là, je ne m'adresse pas nécessairement à mon crew, mais les intervenants extérieurs, là, vous êtes les bienvenus. Bienvenue chez nous. Dispensez-moi des absurdités, stupidités assénées avec certitude. Du type, ça va repousser plus dur, plus fort, c'est l'hirsutisme, c'est les... Non, pas du tout, pas du tout. Je ne viens jamais, je suis absolument consciente de la responsabilité qui est la mienne et je suis absolument consciente du nombre de personnes auxquelles, je n'en ai pas une estimation précise, mais je sais que je m'adresse à des tonnes de personnes ici. C'est un contenu qui est accessible à toutes et tous. Je ne suis pas irresponsable au point de venir vous parler de quelque chose dont je ne suis pas sûre absolument catégorique. Parce que je mesure ma responsabilité. Donc quand il y avait de ça 7 ans, je vous parlais du dermaplaning, c'était mon expérience. C'était vraiment un partage en toute confiance. C'est le cas pour tout ce que je vous partage ici sur ma chaîne. Abstenez-vous donc, mais là je pense que vous êtes prêts. On est en 2022. Donc ça y est, c'est généralement, le monde est prêt au dermaplaning. Je l'espère. En tous les cas, pour revenir à nos montants et à cette routine, je l'ai dit, la peau immédiatement consécutivement au dermaplaning est littéralement à nu. Elle est à nu. Donc je me dispense, je zappe, je me dermaplane généralement le soir. Je zappe les acides directs. Donc évidemment, acide glycolique, c'est exclu. Acide salicylique, c'est exclu. Mais même mon acide L-ascorbique, donc ma vitamine C, je m'en dispense. Également le rétinol, là je privilégie vraiment l'hydratation. Donc évidemment, acide hyaluronique sous toutes ses formes. Et là, vraiment, je vais chercher les big dogs. Mes acides hyaluroniques les plus puissants, les plus hydratants, les plus intenses, les plus réparateurs, les plus formadants. D'accord, vous savez que j'en ai énormément, je les aime tous. Mais là vraiment, immédiatement après le dermaplaning, ce sont généralement ceux-là que j'utilise. Plus récemment, et là c'est vrai que je pourrais vous le ramener, mais il faut que je vous partage un unboxing, j'ai eu la chance. C'était un moment, j'étais sentimentale. J'ai eu la chance de le recevoir de la part de la marque HA Intensifier chez SkinCeuticals, qui est l'une des formules technologiquement les plus complexes, les plus impressionnantes d'efficacité. Lisez la presse au sujet de ce produit, c'est mondial. Donc HA Intensifier, il est vraiment extrêmement hydratant, cet acide hyaluronique. Mais ce que j'ai là immédiatement sous les yeux, ça relève un petit peu de la même logique, mais chez Niode, je vous renvoie vraiment à mes vidéos, mes dernières routines si vous les avez loupées. MMHC chez Niode. Là encore, une technologie extrêmement complexe et performante d'acide hyaluronique, au pluriel. Enfin, et également chez Pyong Kangul, vous me voyez arriver à gros sabot. Moisture Serum, Moisture Ampoule, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Pourquoi pas, why not? D'accord. Extrêmement hydratant, réconfortant. La peau les absorbe, et on le voit, j'y vais en quantité. J'y vais d'abord un peu, et après je rajoute un peu de Chenier West. La peau l'absorbe, il n'y a aucun résidu en surface, c'est un grand verre d'eau. Également, et je l'ai dit, là ce sont vraiment les big dogs, Gokikjun, Shea de la Go Kikjun, la lotion
Là, moi j'ai carrément la pompe. Je mets 2 pompes, je tapote jusqu'à complète pénétration et après je rajoute encore une pompe. Cheers, hein? Non. Formidable. Ensuite, évidemment, je pose un contour de l'œil, mais je vais directement sur la crème. Et là, je veux une crème... soit j'utilise une huile, soit j'utilise et une crème et une huile. Soit je n'utilise qu'une crème. Ça dépend, en fonction du feeling, de la saison, de l'état de ma peau, du besoin, de l'envie, des choses. Si j'utilise une crème, je la veux vraiment la plus riche, la plus dense, la plus émolliente possible. À ce titre, toujours chez Pink Yule. Vraiment, je vous renvoie à mes routines de soins. Vous les connaissez, celle-ci, c'est la Nutrition Cream. Il existe la Intensive Repair Cream. Intensive Repair. Donc, c'est parfait pour ce qu'on vient de faire. Et la Moisture Cream. Au même titre que le Moisture Serum et la Moisture Ampoule. La Moisture Ampoule. Les trois sont tout à fait formidables. Tout à fait formidables. Mais, et vous me voyez arriver à grands sabots depuis quelques mois déjà. Chez Kiehl's. Dans la gamme Ultra Facial. Là vraiment, vous vivez vraiment vous vivez vraiment dans une grotte sous un rocher. Si vous ne m'avez pas encore entendu parler de ce produit, chez Kiehl's, donc dans la gamme Ultra Facial, le Overnight Rehydrating Mask avec 10,5% de squalane. Donc là, on est vraiment sur le terrain de la réparation, de l'hydratation profonde, de la réparation. C'est parfait après le dermaplaning. Donc ceci, et alors je l'ai dit, soit j'utilise en lieu et place de la crème une huile, soit je complète ma routine après la crème avec une huile, quelques gouttes. Et donc l'huile que j'aime absolument pour cette circonstance-là, vous savez que j'ai des tonnes d'huile, je les aime, elles ont toute une mission particulière. Pour ce qui est du dermaplaning, c'est celle-ci que j'utilise. Chez Timeless, que j'attrape chez YesStyle. On vient de parler de squalane avec le formidable et précieux masque de Kiehl's. Ben là, c'est une huile 100% huile pure de squalane végétale. Donc là, en l'espèce, c'est l'olive. C'est le squalane de l'olive. De l'olive. Zit, bon. Et c'est très formidable. 2-3 gouttes. Je réchauffe dans le creux de la main et je pose. J'en profite pour faire. Voilà. Et je suis bien. Et je tâche de poser cette routine de soins un bon moment avant d'aller me coucher. Moi, je vous dis les choses de la vraie vie. Parce que je l'ai dit, je dermaplane le soir. Et moi, vous le savez également, bah là, c'est mon intimité. Mais je dors vraiment la tête dans l'oreiller. Donc, j'essaie de... Et donc, ça absorbe. Bon, la tête d'oreiller en soi. Hein, bon. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de poser ma routine de soins un bon moment avant d'aller me coucher. Comme ça, la peau a eu le temps de... Et il n'y a pas du tout de... Dès le lendemain matin, je reprends mes routines classiques. Et de soins et de make-up classiques. D'accord ? Donc voilà tout les filles et les garçons pour ce qui est de mon dermaplaning, update de ma routine, du rasage facial, pourquoi et comment je me rase en 2022. Le premier volet avait déchaîné la fureur des ignorants. Donc j'espère de tout cœur, je suis aux aguets, mais j'espère de tout cœur que cette année vous allez m'en dispenser les haters là, parce que franchement je n'ai pas le temps. Là ça y est, c'est davantage admis, c'est communément admis, est-ce qu'on peut le dire? Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle répond à vos questions nombreuses depuis tout ce temps. Je l'ai dit, j'avais l'ambition folle et inatteignable de faire du premier semestre de 2022 le planning absolu de toutes les vidéos que je vous promets depuis tout ça. Ça s'est révélé impossible pour des tonnes de raisons, mais j'ai la ferme intention d'honorer vraiment ma parole cette année, de vous partager toutes les vidéos que je vous ai promises de longue date. Donc, soyez prêts pour la keto diet, l'épilation, les entretiens. What else? Oui, la routine capillaire où je vous montre les rouleaux, des tonnes de choses. Donc, restez tout près de ma chaîne, les filles et les garçons. De tout cœur, merci pour votre présence. Si vous êtes arrivés à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous. Laissez un petit pouce, un petit commentaire. J'ai bonheur à vous retrouver tantôt parce que je l'ai dit, là je me trouve sur Wellstone pour filmer un dossier. Littéralement, un dossier. Donc, que vous ne voulez pas louper. Ça va être une première, peut-être une dernière, mais... Donc, elle vous parvient peut-être mercredi, peut-être jeudi. C'est une vidéo qui doit être double-checkée avant d'être postée. C'est à ce point... ah oui.
Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Allez maintenant vous gazouiller. Happy Sunday evening, afternoon. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin des vôtres. Et on se retrouve donc tantôt pour un autre performance. À tout vite. Bye.